Salut chers abonnés, comme prévu, nous allons passer à la correction de cet exercice que j'avais proposé il y a de cela 2 jours. On nous dit que ABC est un triangle isocèle en A, I est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Et puis on a la distance BC qui est égale à AB plus AI. Alors on demande de déterminer la mesure de l'angle BAC. I c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Il faut savoir que le centre du cercle inscrit dans un triangle, c'est le point de concours des 3 bisectrices des angles de ce triangle. Donc, I est le point de concours, c'est-à-dire le point où se coupent toutes les bisectrices. La bisectrice AI de l'angle BAC, la bisectrice IB de l'angle ABC et puis la bisectrice IC de l'angle ACB. Étant donné que ABC est isocèle en A, ça veut dire que les angles à la base ont la même mesure. Donc ABC et puis ACB sont 2 angles qui ont la même mesure. Voilà pourquoi on peut coder de la même façon. Donc le triangle, comme je l'ai dit, est isocèle en A. Donc la distance AB est égale à la distance AC. Alors, comment faire pour trouver la mesure de l'angle du sommet A, c'est-à-dire l'angle BAC? La droite AI est la bisectrice de l'angle BAC, la bisectrice intérieure d'ailleurs. Donc, je vais prendre alpha ici et puis alpha là. Donc, la mesure de l'angle à déterminer sera mesure de BAC, ça fait 2 alpha. Je prends Is ici et puis Is également là. Le point M ici comme l'intersection de la droite AI et puis BC et je prends N là. Je prends N ici. L'énoncé nous dit que on a BC égale à AB plus AI. C'est une information très capitale. Donc, la distance BC, c'est AB plus AI. C'est une information très importante. Ce que je vais faire maintenant, c'est de placer le point, un point J par exemple, du segment BC, tel que BJ égale à AB. Alors, quelle est l'implication directe de cette position-là? On sait que BC, c'est AB plus AI. Donc, on a BJ qui est AB. Donc, ce reste qui est ici, là, c'est-à-dire la distance JC, c'est bien AI. Donc, je peux coder comme cela. Ça, c'est même chose que AI. Donc, JC égale à AI. C'est une information très importante également. Donc, JC égale à AI. Nous allons faire encore une autre remarque. Je considère les triangles IBA et puis IBJ. J'ai AB qui est égal à BJ. Et puis, j'ai un côté commun pour les 2 triangles. J'ai le côté BI qui est commun aux 2 triangles. On a 2 angles. Les angles ABI et puis IBJ qui ont la même mesure également. Alors, comme les 2 angles ont la même mesure, on dit que ces 2 triangles-là sont superposables. C'est-à-dire que on a AB qui est égal à BJ, on a BI qui est commun, et puis on a AI qui sera en termes de longueur égal à IJ. Donc, je vais retenir ceci. J'ai AI qui est égal à IJ. On peut aussi considérer le fait que le triangle ABJ est isocèle en B et que la droite BI est la bisectrice de l'angle ABJ dont le sommet est le sommet principal du triangle isocèle. Ce qui veut dire que la droite BI est aussi la médiatrice du segment AJ. Donc la droite BI est un axe de symétrie du triangle ABJ. Par conséquent, on aura donc AI qui sera égal à
IJ. Puisque J sera le symétrie de A par rapport à la droite BI. Et donc, on a AI qui est égal à IJ. Bien, si nous sommes d'accord que AI est égal à IJ désormais, alors je vais coder comme ça. On a IJ qui est égal à JC en termes de longueur. Et donc, le triangle IJC est isocèle en J. Donc, les angles à la base ont la même mesure. Ce qui veut dire que ici, on a IS également. On a IS là. Si nous avons IS ici et puis IS également là, ça veut dire qu'on pourra calculer la mesure de l'angle IJC en fonction de IS. Alors, IJC, ça fait 180 degrés moins la somme de ces deux mesures-là. Donc, 180 degrés moins 2IS. Mesure de IJC égale à 180 degrés moins 2IS. Je considère ce angle, l'angle plat MJC. Alors, si on a 180 degrés moins 2IS ici, alors on aura ici 2IS. On aura 2IS ici. 2IS là. Parce que mesure de IJM, ça fait 180 degrés, c'est-à-dire la mesure de l'angle plat, donc 180 degrés, moins la mesure de IJC. IJC qui fait 180 degrés moins 2IS. Donc 180 degrés moins 2IS. Alors, si on développe ici, ça nous donne 180 degrés moins 180 degrés plus 2IS. Les deux sont nuls, on obtient 2IS. Maintenant, on va considérer ces deux triangles-là. IMJ et puis INA. Je vais évaluer cosinus dans ce triangle, cosinus de AIN, et puis évaluer également cosinus de MIJ. Alors, cosinus de l'angle AIN, ça fait le côté adjacent qui est IN, donc IN sur l'hypoténuse qui est AI. J'évalue également le cosinus de l'angle MIJ, dans ce triangle-là. Voilà. Donc, ça me donne cosinus de MIJ. Ça fait le côté adjacent IM sur IJ. IM sur IJ. Mais on remarque qu'on a IN qui est égal à IM, IN égale à IM, puisque I est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Ça voudrait dire que la distance de I à la droite BC est égale à la distance de I à la droite AC. Et aussi, c'est égal à la distance de I à la droite AB. Donc, la distance de I à la droite BC, c'est IM. La distance de I à la droite AC, c'est IN. Alors, ces deux distances-là sont égales. On sait aussi que IJ est égal à AI. Donc, finalement, ces deux rapports-là sont égaux. Par conséquent, cosinus de AIN égale à cosinus de MIJ. Alors, ces deux angles-là ont la même mesure. Si ces deux angles-là ont la même mesure, alors on aura donc alpha égale à 2IS. On retient que 2IS égale à alpha. 2IS égale à alpha. Donc la mesure de BAC qu'on recherche, ça sera 2 fois alpha, donc 2 fois 2IS, ça fait 4IS. Donc mesure de BAC, ça fait 4IS. Dans le triangle AMC, les deux angles sont complémentaires. Donc, alpha plus 2IS est égal à 90 degrés. Alpha plus 2IS. Alpha plus 2IS égale à 90 degrés. On sait que alpha c'est 2IS. Donc, on a 2IS
plus 2x égale à 90. Ce qui veut dire qu'on a 4x égale à 90 degrés. Donc, la mesure de BAC est égale à 90 degrés. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus d'exercices.